Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous quelques réflexions sur la parole de Dieu que la liturgie nous offre aujourd'hui. Ce qui a retenu mon attention, c'est plus le texte de la Genèse. On poursuit le beau récit de la création. Et on dit dans le récit d'aujourd'hui que le Seigneur a créé la femme, mais une aide qui était assortie à l'homme. Parce qu'à travers tous les éléments de la création, les êtres vivants que Dieu a amenés à l'homme, il n'a pas trouvé d'aide assortie, qui lui était assortie. Alors, il va créer la femme. Puis là, l'homme s'émerveille. Ils sont appelés à ne faire qu'une seule chair. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Et je te renvoie tout de suite à la prière après la communion. C'est dans le temps ordinaire, le numéro 5. On dit « Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, l'Eucharistie. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Qu'il soit un, que nous soyons un, afin que le monde croie. » C'est aussi la prière sacerdotale de Jésus au soir du jeudi saint, qui nous est transmise dans Jean au chapitre 17. Nous sommes donc appelés à vivre dans la communion, un amour qui conduit jusqu'à l'unité de communion. Faire un ensemble. C'est quelque chose. C'est tout un défi. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est trois personnes en un. Puis quand Jésus prie pour nous, il demande « Père, je veux qu'il soit un comme nous sommes un. » Et il a prié pour qu'on reçoive l'Esprit Saint, sans lequel je pense que c'est impossible de s'aimer, de cet amour de communion, d'unité de communion. On le réalise, je pense, par l'expérience qu'on est des êtres de relation. L'être humain est essentiellement un être de relation. C'est pourquoi la solitude nous fait tant souffrir. C'est sûr qu'on a besoin de temps de solitude, de se retrouver avec Dieu, de prendre contact avec le cœur profond, mais c'est pour mieux entrer en relation. Pourquoi c'est si difficile de vivre des relations d'unité? Eh bien, je pense que c'est un cheminement de maturité. Il y a eu les blessures, mais il y a aussi tout cet amour qui est encore souvent au début très égocentrique, fusionnel. On cherche dans l'autre ce qui nous manque. Mais en fait, la source de l'amour véritable, c'est Dieu. Et c'est lui qui peut combler, je dirais, le vide à l'intérieur pour nous permettre d'en arriver à aimer d'un amour don de soi, d'un amour complètement décentré, d'un amour rempli de liberté, de bonheur, de rendre l'autre heureux. Mais c'est à ça qu'on est appelés, toi et moi, et nous sommes en cheminement. Ça me fait penser à mes parents. Ce sont un couple qui ont cheminé aussi dans l'amour. Mais je peux dire qu'à partir du jour où ils ont commencé à prier l'office ensemble, l'office divin, les laudes, les vêpres, j'ai vraiment vu, moi j'étais adolescente à ce moment-là, j'ai vraiment vu une transformation dans leur amour. Puis ils me disaient que quand ils priaient ensemble, souvent c'était l'occasion de prier l'un pour l'autre, de se parler, d'ouvrir le cœur, de se demander pardon. Et j'ai vu comment, en mettant encore plus le Seigneur au cœur de leur relation, ils sont devenus un. Ils ont été capables de s'aimer jusqu'à la fin, d'un amour de communion, de l'amour agapé, que le Seigneur a déposé en nous à l'occasion de notre baptême et qu'il veut épanouir. À chaque fois qu'on s'ouvre à cet amour de Dieu, il rend possible cette unité de communion.
Dans la prière, après la communion, on demande que notre manière de vivre nous permette de porter du fruit pour le salut du monde. Il y a tellement de beaux textes de la parole de Dieu qui nous montrent comment vivre pour porter du fruit, pour interpeller dans l'unité. Alors, je ne peux pas tous les lire, je te renvoie, si tu as du temps aujourd'hui, 1 Corinthiens 13, on connaît le beau chapitre sur l'hymne à l'amour. Ensuite, Éphésiens 4, spécialement 1 à 3. Et puis, d'ailleurs, je l'ai ici d'ouvert, je te donne un exemple. Saint Paul dit, « Montrez-vous digne de l'appel que vous avez reçu. Faites preuve d'humilité, de bonté, d'esprit de compréhension. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit grâce au lien de la paix. » Je te renvoie aussi à Colossiens 3, versets 12 à 14. Mais en fait, tout l'Évangile est là pour nous montrer la manière de vivre qui plaît à Dieu et qui permet de cheminer vers cette unité de communion. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible même en étant pécheur. On disait des premiers chrétiens qui, c'était pas tous des saints sûrement, mais voyez comme ils s'aiment. On le dit aussi de couple, hein? On voit quand il y a une complicité, une complémentarité d'entraide. Voyez comme ils s'aiment. Ça devient une parole vivante au cœur du monde. Et j'aimerais en terminant te dire que c'est possible, que le Seigneur t'appelle à cette unité, d'abord avec lui, ne faire qu'un avec lui, mais d'aimer tes frères et tes sœurs, ceux qui t'entourent, de cet amour qui te dépasse, qui vient de Dieu. C'est le projet de Dieu, donc il veut te donner tout ce qu'il faut pour cela, même si, je dirais, les personnes avec qui tu vis ne sont peut-être pas prêtes à s'investir pour tout sacrifier à l'unité. Le Seigneur te donne tout ce qu'il faut dans ton aujourd'hui pour bâtir cette unité, pour vivre dans la complémentarité d'entraide avec les autres. Alors, accueillons la prière de Jésus qui demande pour nous cette unité. Père, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et soutenons-nous les uns les autres. Le Seigneur, faisons nos efforts et le Seigneur fera tout le reste. Bonne journée, bon défi et à la prochaine.